Mesdames, Messieurs, peuple congolais, j'interviens ici comme d'abord un lanceur d'alerte, puis comme un éveilleur de conscience. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, vous savez que dans la marée d'histoire, Henri Mortellon a écrit que quand dans un pays, ceux qui osent dire non ne dépassent pas un nombre considérable, ceux qui n'osent plus, le pays est foutu. Oui, le Congo est foutu. Bon, il n'est pas foutu parce qu'à cause de l'économie, hein, les pays en faillite, il est ingouvernable et autres. C'est pas ça qui est le plus important pour moi. Parce que tout ça, c'est l'économie, tout ça. Il y a des cerveaux qui peuvent construire ça. Il y a une volonté politique qui peut réparer ça. Mais il est foutu là, dans la tête. Oui. Le peuple est comme immobilisé, tétanisé, traumatisé. C'est comme s'il a subi un choc émotionnel. Il ne sait même plus où s'adresser à qui. Au niveau intérieur, soi-disant opposant, rien du tout. La communauté internationale, rien du tout. Donc, il est un peu perdu. En même temps, quand un peuple est perdu, le pays aussi perdu. Le Congo est déclassé pendant les 18 ans d'initiation des Sceaux 2. Mesdames, Messieurs, oui, la situation intérieure, c'est-à-dire la situation intérieure au niveau de la tête, au niveau du cerveau, qui vit. Les Congolais aujourd'hui, c'est un cas d'école de la psychanalyse et de la psychologie de groupe. Oui. Il faudra des cellules entières, quand Sassou Nguesso ne sera plus là pour rééduquer mentalement le Congolais qui a subi un choc émotionnel pendant surtout ces dernières années. C'est dans la même situation que les otages du terrorisme. C'est exactement la même situation. Celui qui a subi une violence, une barbarie, toute la masse générale, le cerveau général de tous les Congolais est traumatisé. Il a subi un choc. Il est là, c'est pourquoi personne, voilà. C'est comme tétanisé. Vous voyez comme les gens, vous voyez quelqu'un qui sourit, qui a été perturbé, sourit, et après, tu crois qu'il est content, et après, une violence arrive, parce que c'est quelqu'un qui est traumatisé. Faites attention à ces gens-là qui croient qu'ils sourient, qui font là. Le réveil sera brutal au niveau de la violence massive et totale. Mesdames, Messieurs, vous savez que le niveau de la violence, de la barbarie et de la sauvagerie instrumentalisée ou industrialisée par le régime de M. Denis Sassou Nguesso dépasse largement ce que la raison et la conscience humaine peut supporter. Mesdames, Messieurs, oui, au Congo-Brazzaville, le Congo est devenu presque une prison à ciel ouvert, où là on brutalise, on torture, on tue, on terrorise et autres. Voilà. À quand cela va s'arrêter? Mesdames, Messieurs, je ne suis qu'un lanceur d'alerte, un veilleur de conscience d'ailleurs. Oui, M. Denis Sassou Nguesso, le régime de Denis Sassou Nguesso, tous les bourreaux du peuple qui sont en train d'agir au ce moment, à torturer, à tuer, à brutaliser, à assassiner au petit matin, et tout ce que vous faites là sur les familles, voilà, on dit jamais, ne faites jamais à autrui ce que vous ne voulez pas qu'on fasse sur vous-même. 2, vous savez qu'un homme qui bat sa femme devant ses enfants apprend la violence à ces derniers. Un jour, il viendra adulte et tiens, ça recommence. Donc, c'est le cycle de la violence. Mesdames, Messieurs, oui. Je pense que les dictateurs, Sassou Nguesso et tous les régimes et tous les bourreaux du peuple, en ce moment, n'ont pas le monopole de la violence. Oui, la violence, bien sûr, apporte la violence. Bien sûr, le dictateur de Sassou Nguesso n'a plus le choix, le peuple d'ailleurs. Donc, pour le peuple, on devrait comprendre que nous n'avons plus le choix, plus rien à perdre. Le dictateur, lui aussi, il est rentré dans l'entonnoir, le cycle
la voie sans issue. Donc sans la violence, il ne peut pas maintenir son pouvoir. Donc il accomplit, donc il terrorise. Mais jusqu'à combien de temps? Et c'est que la perturbation cognitive, mentale, émotionnelle, autre, dépasse largement ce que la conscience et la raison humaine peut supporter. Donc nous sommes dans un environnement hostile du point de vue mental. Mesdames et sœurs, oui, Sassou Nguesso est rentré dans une voie sans issue. Et le peuple d'ailleurs. Donc, vous savez que Sassou Nguesso a désormais des embrouilles avec 9 familles congolaises sur 10. Qui dit 9 familles congolaises sur 10, dit nouvelle intelligence politique congolaise qui va arriver après lui, sur 10. Vous croyez que, bon, avec ce qui s'est passé sur la famille du pasteur Toumi, ou même ce qui se passe sur le petit frère de Kombi Salissa qui a été assassiné, brutalisé, autres, les Kalakala, et les Mokoko en prison, les Polé Maïkaya, et Modeste Boukadia, et Jean Gwabi avec les crevets, et toutes ces sortes de tortures qu'on ne connaît pas. Parce que ils torturent là-bas, en masse. Donc, vous voyez déjà ça, c'est pas bon signe pour la suite. Bien sûr que Sassou Nguesso pense que bon, ben, peut-être demain, on va faire comme en 1991, on lave les mains, on dit bon, tout est terminé. Non. Cette fois-ci, ce sera plus pareil. D'où l'enjeu pour les dictateurs aussi, ils savent déjà. Ils sont déjà informés. Donc, ils utilisent la violence jusqu'à peut-être à tuer tout le peuple congolais. S'il peut, hein, il peut tuer. Même si, au niveau de l'opposition et des résistants, ils ne sont pas suturés. Ils continuent à faire la guerre des égaux. Alors que les dictateurs, ils sont tous unis dans le combat de tuer, assassiner et autres pour qu'ils restent là. Mais vous êtes tentés de faire les gens. Non, regroupez-vous. On est une seule structure. On a un seul combat. Sinon, il va massacrer un à un. C'est comme, tu vois, dans les opérations de guérilla, les polices allaient chercher toujours les perturbateurs. Ils les ramènent au fur et à mesure qu'ils les ramènent. C'est ce qui se fait aujourd'hui. Tout ce qui est constaté, ils vont les chercher, ils les ramènent. Et vous êtes tentés de faire vos dieux, vos autres. Mais au final, quand ceux qui ont servi l'éducateur, aujourd'hui d'autres ont été assassinés, d'autres sont en prison, d'autres sont enterrés comme des rats, on a été brutalisés. Vous croyez que vous êtes là opposant, on joue avec lui, que demain ce ne sera pas votre tour. Mais arrêtez d'être con. Ça suffit. Bon, je pense que la chute de Sassou Nguesso sera brutal. Parce que le niveau quand on dit que quand les injures, les menaces et les mots M-O-T-S et les mots M-A-U-X ne suffisent plus, que le danger est proche. Et je pense que à la chute du dictateur, il y aura deux choses qui peuvent sortir. Moi, je vous parle des lanceurs d'alerte. La première, ce sera le niveau de violence qui pourra arriver. C'est-à-dire, le premier niveau de violence, c'est celui qui sera organisé par le peuple, hein, qu'on appelle c'est-à-dire le règlement des comptes bruts. Ça veut dire que, bon, dès que les Sassou Nguesso tombent, les gens vont régler les comptes dans leur maison, dans leur ceci. C'est ça, la nature aura de vide. Il y a des choses comme ça. Donc les gens disent non, en attendant la justice haute, ils vont régler. C'est ça les dangers. Et bien sûr, ce sera peut-être encouragé par certaines élites ou certaines nouvelles classes politiques qui seront au pouvoir au moment que cela va commencer. Les Sassou Nguesso tombent aujourd'hui, ce soir, mais je ne sais pas ce qui va se passer avec les femmes, les enfants, les petits-enfants, des dignitaires autres, des soirs là même, avec ce qu'ils ont fait là. Et après, il y a le deuxième niveau de violence. Le deuxième niveau de violence, c'est la violence institutionnelle. Ça, je ne peux pas vous le dire, parce que Sassou Nguesso utilise les moyens de l'État. C'est-à-dire la police, les armées, le renseignement, les comptes publics, autres, tous les moyens qu'il peut utiliser pour brutaliser la population, tuer les opposants et neutraliser les emprisonnés, la justice, autres. Mais qui ne dit pas que demain, hein, au vu de la situation qui est aujourd'hui, et qui dans 99% des cas, le peuple a toujours les derniers mots et les derniers jugements. Et étant donné les niveaux-là, c'est ce qui fait que nous pourrons arriver dans une situation incontrôlable. Donc, en ce moment, on est dans les marteaux et l'enclume. Hein? Donc, je ne sais pas. Donc, du côté des Sassou, il ne peut pas arrêter parce qu'il sait bien qu'il n'y aura plus de pardon. Il n'y a rien. Pour eux, là-bas, c'est zéro.
Ils peuvent faire là, autre là, dialogue, et paix, autre. Mais pourquoi on cherche la paix et de l'autre, on continue à terroriser la population, à tuer les gens, à massacrer les gens? Mais c'est ça le paradoxe. Mais après, demain, on va dire, ah mon frère, vous savez que c'était bon. Oui, moi j'ai eu des gens ici qui sont du sud comme du nord. Hein. Ils ont dit, bon, ben, le jour où il y a même des membres de la famille. Ils disent, ce jour-là, je serai impitoyable, même envers mes siens. Parce que ce qu'ils ont fait là, parce que ce qu'ils ont fait là-bas, c'est abominable. Donc, les assassinats vont continuer, on va continuer à torturer les gens. Je ne sais pas quel est le nombre de gens qui sont dans ces jours-là, qui sont en train de torturer. Les familles des résistants seront perturbées par toute cette criminalité. D'autres même brutalisés, assassinés, avec toutes les méthodes, ils ont tout. Mais je suis sûr que ce qu'ils font là, ils apprennent aux autres aussi la violence. Les gens ont bien compris. Les gens qui torturent là, mais c'est eux qui seront aussi vos tortionnaires demain. Dans la DGSE ou dans les geôles de la liberté, des services de la libération. Donc, arrêtons. Trouvons au moins une chose pour qu'on garde un peu d'humanité. Bien sûr, pour le régime, vous n'êtes pas parti comme ça. Vous n'avez pas laissé ça. Vous êtes dans l'entonnoir. Voilà, donc vous ne pouvez pas laisser, vous serez obligé de brutaliser, mais jusqu'au con. Et aussi le peuple, les opposants, arrêtons de la guerre des égaux autres. Il est en train de capter un à un. Il va tuer un à un. Ils ont toutes les méthodes, ils ont tous les moyens de l'État congolais. Heureusement que nous avons la chance, le pays est un peu en faillite, ils ont des problèmes de finances. Mais s'ils avaient des finances, imaginez, tout sera neutralisé. Ils attendent le moment T. Donc vous êtes en train de les accompagner. Jusqu'à ce qu'ils leur donnent une dernière chance. Quand il y aura un moment T, qu'il y aura un peu d'argent, il peut acheter des trucs encore plus dangereux et pour vous massacrer. Arrêtons. Donc, la libération, c'est maintenant. Battons-nous maintenant pour que ce régime-là parte. Ce n'est plus un problème du nord, du sud, de l'est, de l'ouest, du centre. Non. C'est un problème qu'il faut sauver un peuple. Il faut sauver un pays. Il faut sauver des vies. On parle des vies. On parle pas de parler des vies. Ils vont massacrer. Ils ont tous les moyens de l'État. Et les moyens-là, dès qu'ils tombent, ça va revenir au peuple. Il y aura des intelligents qui vont gérer ces moyens-là pour corriger ce qui s'est passé. Mais la paix ne sera pas la paix en chantant paix, paix. Non, la paix, ce sera d'abord la justice. Elle va s'exprimer de toutes ses formes, quelles qu'elles soient. Mesdames et messieurs, je vous remercie. Et soyez courageux. Et la victoire est certaine. Merci beaucoup.